finalement, le dernier, non le moindre, qui est en salle avec nous, Nicolas Pelletier, qui va nous parler donc de l'évocation de l'approche par compétences en éducation aux médias. Nicolas est coordonnateur du programme de journalisme au Collège de la Cité. Et je vais présenter ta bio. Tu as été journaliste, pigiste, reporter, animateur à Radio-Canada, Edmonton, Moncton et Ottawa, responsable de la revue des médias à ici Radio-Canada Première. Et après quelques années comme chargé cours au Collège de la Cité et à l'Université d'Ottawa, tu es maintenant coordonnateur du programme de journalisme à la Cité. Alors, on t'écoute pour les 15 prochaines minutes. Merci d'être là en présence, Nicolas. Ça fait pas longtemps que je suis coordonnateur du programme à la Cité. Depuis cette rentrée, j'étais chargé de cours avant, donc ma présentation va être beaucoup plus descriptive que prescriptive. Moi, je suis venu ici puis je me sens vraiment entre ceux que vous étudiez parce que moi, je suis avec des étudiants qui arrivent non seulement du Québec puis de l'Ontario. On est bien sûr situé là, à la frontière à Ottawa, Gatineau. Donc, j'ai vraiment des groupes qui sont hétéroclites et francophones de différents horizons, pas juste du Québec et de l'Ontario, d'autres provinces aussi au Canada, des étudiants internationaux à la Cité, il y en a énormément. Et c'est un collège technique, donc pour ceux qui sont habitués avec le système d'éducation au Québec, c'était l'équivalent pas d'un programme préuniversitaire, mais plutôt d'un programme technique. On pourrait le voir comme ça. On insiste beaucoup sur les compétences. Ça a toujours été comme ça quand j'ai commencé comme professionnel du milieu, et ça aussi, c'est, je pense, typique de notre programme, on a un professeur coordonnateur à temps plein et une constellation de chargés de cours pour être le plus proche possible aussi des pratiques du milieu. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour ici parce que l'UQAM, c'est entre autres mon alma mater. J'ai fait un programme de baccalauréat en communication politique et société. Donc, c'est pas le programme en journalisme, mais c'est dans la faculté de sciences politiques. J'ai ensuite fait une maîtrise à l'Université Laval. Donc, Mme Brun, qui était là tout à l'heure, était aussi dirigeait en partie le programme quand j'y étais. Et j'ai fait une demi-année au Centre de formation des journalistes à Paris, qui entretiennent une rivalité amicale avec le SJ qu'on entendait à l'instant, même si c'est souvent le SJ qui s'en sortait devant le CFJ. Il faut que je l'admette. Donc, ça me fait bien plaisir de venir vous voir aujourd'hui. Moi, je vais contrôler ça ici, j'imagine, en avançant comme ça. Juste vous parler un petit peu de la cité d'abord. Je pense que c'est déjà une super chose qu'on soit ici, ma collègue Caroline et moi. J'ai d'ailleurs insisté, hein, Caroline, qui est conseillère pédagogique, qui me montre comment devenir un bon prof. Je me suis dit, tu serais tellement meilleur que moi pour parler des compétences, mais elle m'a dit non, faut que tu l'apprennes. Donc, bienvenue, Nicolas, dans le monde académique de nouveau. Ça me fait plaisir d'être de retour dans ces souliers-là aussi. On est à Vanier, à Ottawa, au cœur de la communauté francophone. Moi, j'ai étudié à plusieurs endroits, comme je vous le disais. J'ai travaillé aussi au Canada, vous l'avez entendu dans ma présentation, en Alberta, au Nouveau-Brunswick. Mais moi, je viens de Hull, en Outaouais. Ma mère est franco-ontarienne, donc c'est un retour au bercail dans un endroit avec les médias avec lesquels j'ai grandi. Et c'est une tradition régionale. Avant, c'était au Collège Algonquin, le programme de la Cité et le programme de journalisme et même des journalistes en tant que tels. Je parlais récemment avec le philosophe Alain Deneau qui m'a dit, j'étais parmi ceux qui ont poussé pour avoir un collège en français en Ontario, la Cité qui est devenue le premier en 1990 et le programme de journalisme avait beaucoup de monde qui militait pour ça. Donc, il y a vraiment une place qui est unique dans la région chez nous et qui aussi, le mot se passe ailleurs au Canada pour des étudiants qui sont intéressés vers le métier de journaliste. Si vous êtes à l'ouest, là, ben, finalement, de l'Est ontarien, vous n'avez pas d'école postsecondaire de journalisme, à moins d'aller justement au Québec ou de faire votre éducation en anglais. Donc, chaque année, il y a des étudiants qui viennent du Manitoba, de l'Alberta, et qui leur a référé ça, ben, c'est des personnes qui parfois ont fait le programme du Collège Algonquin ou de la Cité et qui sont devenus patrons de presse à Radio-Canada, dans des journaux, dans des médias, qui sont membres, par exemple, du Réseau Presse. Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça anciennement, l'agence de presse francophone. C'est une formation qui est intensive. Comme je vous le disais, c'est pas une formation qui est préuniversitaire, mais il existe un partenariat avec l'Université d'Ottawa où les étudiants font 2 ans à l'université, 2 ans au collège et s'en sortent avec un baccalauréat. Et ils peuvent le faire dans l'ordre de leur choix. Ils peuvent commencer à la cité ou ils peuvent commencer à l'université. Donc là, imaginez, moi j'ai des étudiants qui ont appris leur éducation aux médias
qui ont parfois 17 ans, qui arrivent du secondaire dans une province qui peut être une des provinces canadiennes. J'ai pas encore eu d'étudiants qui venaient des territoires. Peut-être que ça viendra. Qui arrivent parfois, j'en ai qui ont des bacs en littérature, ça paraît quand je corrige leur copie. J'en ai d'autres qui ont des bacs en d'autres disciplines. Et donc, ça me crée des groupes où je ne peux jamais savoir quelle est leur éducation aux médias et comment ça se présente chez nous. On a une approche par compétence. Ça fait vraiment partie de la culture de l'éducation ben, anciennement, c'était la cité collégiale. Maintenant, c'est le collège de la cité. On a des ateliers pratiques. On a des collaborations avec d'autres programmes ou quand on le fait avec d'autres programmes de communication, production télé. On a un programme récent qui s'appelle Création de contenu médiatique, OK, qui était anciennement des programmes qui étaient subdivisés comme radio, télé, presse écrite, qui ont été regroupés, bien évidemment, à la lumière des changements dans les médias. Ce qui est intéressant après avoir entendu toutes vos présentations pour l'approche chez nous, c'est que on ne veut pas miser sur la théorie, même s'il y en a toujours un minimum. Moi, j'arrive de programmes ou d'éducation qui étaient éminemment théoriques, puis je crois en la valeur de ça. Maintenant, pour que les étudiants le réalisent, on intègre ça à l'intérieur d'ateliers où ils collaborent avec d'autres à titre de journalistes. Et quand je vous entendais parler de la magie que peut faire l'idée de se confronter à la réalité des médias, pour comprendre les valeurs journalistiques. Ça fonctionne très bien chez nous et ça a toujours été, on a toujours été encouragé, même quand j'étais chargé de cours et maintenant comme coordonnateur, à mettre ça de l'avant. On voit des professionnels du métier aussi. On a des comités consultatifs parce qu'on se pose beaucoup la question sur comment suivre les changements dans l'industrie. Et les patrons de presse nous disent toujours, il faut les sensibiliser à la déontologie journalistique. On n'a pas de cours de déontologie journalistique chez nous. On a maintenant des unités d'apprentissage. Je vous épargne la chose, là, mais sur un cours de 42 heures, vous avez 3 fois 14 heures de chaque unité d'apprentissage. Et il y en a dans nos cours qui sont justement tournés vers, dans mon cours d'actualité, par exemple, d'introduction à l'actualité, sur comment justement reconnaître les sources d'information, etc. Et moi, je constate la différence entre quelqu'un qui a été éduqué à tel endroit dans le monde ou qui n'a pas eu un intérêt naturel sur le résultat de l'EMI dans ses années scolaires. C'est assez particulier même. Euh, j'ai vraiment envie d'inviter plein de conférenciers à venir nous voir parce que je pense que le laboratoire pourrait vous intéresser dans ma salle de classe. Je vous ai mis un code QR vers nos cours spécialisés en journalisme si ça vous tente d'aller voir notre cursus. Les cours obligatoires en journalisme, c'est ceux qui nous intéressent ici, puis c'est ceux qui relèvent vraiment de ma coordination au programme de journalisme. On en a ajouté, puis ça se fait régulièrement, des cours de balado, des cours de journalisme d'enquête qui commencent pour suivre ce qui se fait. Et ensuite de ça, à l'université, ils pourront aller chercher, si le désir, des cours de connaissances générales dans d'autres disciplines. Ils en ont quelques-uns à la cité, beaucoup tournés vers des cours de langue, parce que je ne vous surprendrai pas si je vous dis que les patrons de presse, pour qui on se fie beaucoup sur quoi aller chercher comme compétences, insistent sur la qualité de la langue française. Outre l'éducation aux médias, je vous dirais qu'il y a beaucoup de niveaux de français différents qui arrivent à la cité et donc on doit jongler avec ça également. Les défis qu'on a, bien évidemment, je pense, pour trouver les ressources d'éducation aux médias et à l'information dans un programme de niveau collégial, donc où les étudiants s'attendent à être traités en adultes et non pas avec des ressources qu'ils ont vues au secondaire. Ça, on est sensible à ça parce que ça les rebute de voir des choses. Ils me disent, ah, ça, on a vu ça au secondaire, puis je vois tout de suite que ils veulent être ailleurs. Donc, en leur parlant comme des futurs journalistes et comme des adultes, c'est ma meilleure façon de les interpeller. C'est ce qu'ils aiment, d'être dans le bain journalistique. Et je le vois que c'est là que j'ai leur attention. Euh, Tantôt, on disait, à la place de parler des chroniqueurs et des journalistes d'opinion, si j'utilise le terme influenceur et que je leur présente les chroniqueurs après, je vois tout de suite que là, j'entre dans leur monde. Donc, notre veille technologique est super importante avec les chargés de cours. On s'en parle beaucoup, de changer les termes à l'intérieur de nos cours. Le développement intellectuel se fait à la cité beaucoup par des informations complémentaires. Ça, c'est certainement dans notre angle mort. Tu sais, quand je le regarde avec du recul, on n'a pas le temps en 2 ans d'approfondir leur culture générale autant qu'on le souhaiterait et ça revient à l'étudiant, donc ça se fait à vitesse variable.
Il y en a qui sont vraiment dans la marmite d'Obélix, là, puis d'autres que non. L'éthique et déontologie journalistique, c'est quelque chose qu'ils vont développer beaucoup plus à l'Université d'Ottawa. Et comme le mentionnait Patrick White tout à l'heure, moi, les cours que j'enseignais à l'Université d'Ottawa, c'était des cours de théorie ou de déontologie journalistique. Donc, je suis content, moi, maintenant, parce que je suis sensible à ça. Puis je pense que c'est important qu'il l'aille. Et dans mon embauche à la Cité, ça faisait partie aussi des objectifs que j'ai eus avec ma direction. Donc, on est vraiment dans un monde en changement de notre côté. On est définitivement axé sur la pratique et les ateliers et vraiment de les faire baigner là-dedans et avec la collaboration du milieu, de l'écosystème journalistique chez nous. Donc, tout le monde est intéressé. Moi, je suis un bon témoin pour ça. Je viens d'arriver en poste, puis on m'écrit parce qu'on cherche à collaborer avec les étudiants de la cité dans les télécommunautaires, les radios privées, dans vraiment, je trouve, un spectre assez large du milieu médiatique. Il faut dire que là où on est situé, il y a aussi des bureaux du quotidien Le Droit. Il y a des bureaux de TFO et de leur site ONFR, qui sont des médias qui font vivre, bien évidemment, la francophonie ontarienne. Donc, en terminant, ben, je vous invite à venir nous voir si vous passez par Ottawa. En fait, peut-être que vous y pensez pas, mais si vous êtes dans le milieu de l'éducation aux médias, moi, ça va me faire plaisir d'aller prendre un café avec vous. Je connais les meilleurs cafés en ville aussi. Et puis, Caroline était vraiment fière de moi que j'ai inclus des beaux codes QR, mais ils ne fonctionnent plus. C'était trop beau pour être vrai d'avoir le petit logo dedans. Donc, venez me voir si jamais vous voulez mes coordonnées. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. Et ben voilà, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère pouvoir participer à tous les autres colloques EMI. Merci beaucoup.